Quelles sont alors les difficultés que certains collègues rencontrent avec le système APS et quels sont les avantages, surtout pour l'apprenant? Je commence avec les difficultés. Beaucoup de collègues rencontrent des difficultés avec le système APS, d'abord pour la formation des groupes en classe. Il est vrai que ailleurs, ce système est appliqué parce que les classes ne sont pas pléthoriques. Euh, Vous avez 20 apprenants, vous avez 10 apprenants, et puis c'est très simple de constituer des groupes et puis de suivre chaque groupe. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Euh, Nous avons des classes où il y a plus de 50 élèves. Il y a des classes où il y a 80, 90, 100 et même plus. Et du coup, le système APS devient très compliqué. Mais malgré ça, on peut toujours faire quelque chose. Constituer les groupes avec une classe pléthorique n'est pas aussi compliqué que ça. Vous pouvez considérer chaque banc comme un groupe. Et généralement, dans nos écoles au Congo, on trouve sur un banc 3 élèves. Et donc, vous pouvez considérer ces 3 élèves comme un groupe. Et vous choisissez sur chaque banc, ou bien les apprenants eux-mêmes peuvent se choisir, connaissant les compétences de l'un et de l'autre, de chacun d'entre eux, un secrétaire. Quand vous, coach, vous entrez, vous proposez une situation au tableau, tous les groupes se mettent au travail. Chacun contribue. C'est un système qui nous encourage à travailler ensemble comme des projets. Chacun apporte une petite connaissance et ensemble on constitue quelque chose de solide. Et parmi nous, il y a un qui fait le secrétaire, qui met tout ce que nous donnons et qui va faire le rapporteur pendant la mise en commun. Donc chaque banc, même si vous avez 60 élèves, 70, vous considérez chaque banc comme étant un groupe. Et vous choisissez un secrétaire. Vous proposez la situation après avoir posé des questions, des réflexions. Chaque groupe se met au travail. Vous faites des tours en passant chaque banc. Bon, vous ne saurez pas contrôler tout le monde, mais vous faites quand même un petit tour, qu'on sente que le guide est là pour recadrer les discussions des apprenants. Ils peuvent discuter à voix basse, ils ne sont pas obligés de crier pour déranger les autres, surtout quand ils sont nombreux. Ils discutent. Et voilà, chaque groupe est concentré sur son travail et puis vous êtes en train de faire des petits tours. Vous leur avez accordé 5 minutes ou 10 minutes de discussion, 7 minutes, ça dépend de vous. Après, dès que vous arrêtez, vous faites passer 3 ou 5 rapporteurs. Vous ne pouvez pas faire passer le rapporteur de chaque banc. Vous choisissez aujourd'hui, vous prenez au hasard, allez, tel banc, ramenez-nous votre synthèse, tel banc. Alors, les apprenants passent au tableau. Ils présentent, ils répondent aux questions que vous avez proposées. Et puis vous écrivez. Ensemble maintenant, vous demandez aux autres de réagir par rapport à ce que les 3 ont proposé. Vous commencez avec la première question et puis voilà, les autres, ah nous n'avons pas trouvé ça. Ah oui, on appuie ça parce que nous aussi nous avons trouvé. Ils vont réagir. Et en même temps, vous êtes en train de considérer ce qui est correct et vous annulez ce qui n'est pas correct en leur faisant comprendre pourquoi ce n'est pas correct. Les éléments que vous allez retenir pour vos 2 ou 3 questions que vous avez posées, c'est ça qui va constituer la synthèse pour tout le monde.
Parce que pendant le temps de discussion, vous allez voir que beaucoup vont trouver presque la même chose. Et puis, ceux qui ont mis l'erreur, il y a des groupes qui vont réagir. Ça, c'est pas correct. Et si vous, comme coach, vous trouvez que effectivement ils ont raison, c'est pas correct, vous annulez, mais en spécifiant, en expliquant pourquoi ce n'est pas correct. Et vous écartez, tout le monde est satisfait et tout le monde prend la bonne synthèse. Ça veut dire que le résumé n'est pas venu de vous, mais le résumé est venu des apprenants. Et vous, vous avez seulement recadré pour les permettre de se concentrer sur l'essentiel. Alors, ceux qui éprouvent des difficultés avec ce système, permettez le terme, ce n'est pas une insulte. Je trouve que c'est généralement les gens qui ne veulent pas réfléchir avec les élèves. Ils sont bornés, ils sont confiants en eux-mêmes, ils ne considèrent pas ce qui peut venir des élèves, alors que comme enseignant, on doit apprendre aussi de nos élèves. L'avantage, c'est que comme c'est l'enfant qui contribue régulièrement, qui participe à la construction des connaissances, pendant l'examen, il n'aura aucune difficulté. Il va juste faire la petite révision de ces petites synthèses et l'examen lui sera très facile. Il va faire les examens en ayant les connaissances nécessaires et la tête ne lui fera pas mal. Tandis que dans le système APC, approche par compétence, il fallait mémoriser les connaissances de l'enseignant. Et c'était ça la difficulté. Il faut bloquer. C'est le pourquoi de la journée de blocus. Aller bloquer. La tête n'est pas une machine. Quand on s'amuse, ça s'arrête, on ne comprend plus rien. Et puis l'examen, on peut facilement faire 1 sur 100. Voilà les avantages. Donc, je vous encourage à entrer dans le système APS qui permet aux élèves de ne pas souffrir pendant les examens. Merci.